Bonjour Alexandrine. Bonjour Bertrand. Merci de m'accueillir ici chez toi à Sao Paulo. Tu es installée ici depuis combien de temps? Depuis 15 ans. 15 ans. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Brésil? Une opportunité. L'opportunité de venir pour Sciences Po former des étudiants de ces universités partenaires ici à São Paulo. Tu avais fait quoi juste avant? J'avais fait l'école normale supérieure et j'étais en train de préparer une thèse en sciences politiques. Avec l'envie de faire quoi? Avec l'envie d'intégrer le CNRS avant 30 ans. Donc c'est un peu raté là pour le coup. C'est la vie qui a décidé autrement. Voilà, c'était mon rêve, c'était mon ambition et j'avais tout fait pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'opportunité s'est présentée de venir ici à Sao Paulo? Ah ben je l'ai saisi tout de suite. Ouais. Je l'ai saisi tout de suite et l'envie de découvrir un nouveau pays et de voir du neuf. Je connaissais pas du tout l'Amérique latine. On commençait un peu à parler du Brésil. Donc voilà, j'ai pris l'avion, je suis venue, je me suis lancée. Et ici, très vite, la fibre entrepreneuriale a commencé à émerger en toi? Très vite, non. Très vite, non. J'ai mis du temps à m'habituer au Brésil. Et en 2004, j'ai commencé à rencontrer des Brésiliens de milieu industriel, du milieu business. Et c'est comme ça, au contact des autres, de ceux qui avaient déjà monté leur boîte, que j'ai commencé à sentir et à prendre goût en fait au risque, je crois, et aussi voilà, l'envie de faire autre chose. Le premier projet d'entrepreneuriat monté ici, c'était quoi? Alors c'était une boîte de formation qui prépare des Brésiliens et prépare toujours des Brésiliens à intégrer les grandes écoles et les universités françaises. J'avais pris comme modèle IPSUP, c'est ce que j'avais fait pendant 4 ans ici. Et donc c'est ce que je savais faire. Donc je suis partie vers ce que je savais faire, ce qui me donnait le plus de plaisir et ce qui donnait le plus de résultats, la formation. La formation, préparation intensive de Brésiliens à intégrer les meilleures écoles françaises. Et ça tombe bien, il y avait un marché ici. Et il y a toujours un gros marché. Le Brésil est un pays finalement assez fermé et donc tout ce qui est de l'étranger est très bien vu. La France a une très belle cote et offre de super opportunités pour étudier. Comment est-ce qu'on fait pour monter une entreprise dans un pays étranger comme ça avec une culture différente quand on n'a pas les codes de l'entrepreneuriat local justement? On se lance. On se lance à l'aventure et à l'époque, moi, sans vraiment savoir où j'allais, je me suis lancée par nécessité. Je voulais rester au Brésil, je voulais faire quelque chose dans le domaine dans lequel j'avais été formée et que je maîtrisais et que j'aimais, mais je n'avais pas du tout anticipé ce que c'était que de monter une entreprise. Donc j'ai fait comme ça, tac, tac, j'ai remonté mes manches, je me suis lancée et surtout, je suis très vite allée chercher des compétences complémentaires aux miennes. Donc j'ai recruté des gens qui savaient faire ce que moi je ne savais pas faire. Domaine juridique, domaine aussi voilà, administratif par exemple. Il faut très vite trouver les associés qui permettent d'être complémentaires ouais. en fait. Ouais. Ça, et ça, c'est pas facile. Et ça, je pense que j'ai peut-être une bonne intuition pour chercher et trouver les bonnes personnes. L'intuition, c'est quand on a déjà rencontré une personne, qu'on lui donne sa chance, qu'on la fait grandir, qu'on l'accompagne et qu'on sent que c'est la bonne personne et qu'on veut investir en elle. Pour recruter, aujourd'hui, moi, je fais différemment. Je prépare énormément en amont les annonces et le process de candidature des gens que je cherche à recruter. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie d'analyse. Qui je veux, pour quel poste, sur quel point fort je veux m'appuyer. Et donc, indépendamment de l'expérience, du CV de la personne et de ce qu'elle dit d'elle, je vais au-delà avec des tests notamment. Ça, vraiment, c'est peut-être un des plus grands apprentissages de mon expérience entrepreneur. C'est la clé du business, c'est les hommes. Et les hommes, il faut savoir et bien les recruter. Savoir les manager ensuite. Et oui. Et comment est-ce qu'on apprend à manager des hommes? On l'apprend en se cassant les dents, en faisant les bêtises peut-être d'un jeune manager qui ne sait pas forcément bien communiquer, bien fidéliser, bien motiver. On apprend, pour ma part, en me formant. Donc je fais un travail depuis 2 ans de formation au management, formation au coaching, formation à programmation neurolinguistique pour pouvoir vraiment être une coach manager au quotidien de mon équipe. Donc tu apprends à être manager en même temps que tu réalises le métier de manager. Ouais. En fait. Et ça, c'est génial. Puisque j'adore apprendre, le Brésil me donne cette opportunité de pouvoir manager des gens différents. On est une équipe de 30, des Brésiliens, des Français et d'autres nationalités. Donc je peux aussi tester mes outils, tester ce que j'apprends en faisant. Donc voilà, gros laboratoire d'expérience. Quel frein a-t-il fallu rompre pour se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est décidé au départ à aller vers le CNRS, qui est quand même autre chose que l'aventure entrepreneuriale, vraiment? 2 freins, je crois. Le premier, c'est un a priori,
a priori, ou un frein qu'on se met en se disant il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Moi, je me suis lancée dans le service. Au départ, j'étais mon propre outil, on va dire. Et donc, je me suis lancée avec un capital, aujourd'hui, ce serait 2 000 €. Mais j'avais, c'est vrai, déjà pendant 4 ans, construit une petite niche. Donc, j'avais déjà, pendant 4 ans, fait un peu le travail, on va dire, de manière plus informelle. Donc, ne pas penser qu'il faut un gros capital pour se lancer, pour entreprendre. Et par contre, si on n'a pas de gros capital, après, il faut recruter les bonnes personnes et il faut y mettre beaucoup de travail. Et le deuxième frein, ce serait peut-être penser qu'on va pas réussir. Donc là, c'est un vrai travail sur soi. Et ce travail sur moi, je l'ai fait en allant chercher des modèles. Et c'est pour ça que je dis au départ, ce qui m'a aidé, c'est le networking, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui l'ont fait. C'est pouvoir me projeter dans leur histoire. Quel genre de modèle ? Bon, là, en l'occurrence, c'était des grands industriels qui ont monté les plus grosses boîtes brésiliennes dans l'industrie, mais qui, lors de ces événements, racontaient leur histoire en montrant qu'en fait, ils s'étaient à un moment donné lancés de la même manière, par nécessité ou parce que voilà, ils devaient reprendre l'affaire familiale, mais peut-être à contre-cœur, et qu'ils avaient réussi à aller au bout de leur projet. C'est ça. Est-ce que certains d'entre eux sont devenus mentors d'une certaine façon ? Oui. C'est très juste. C'est très juste. Ce qui m'a aidé aussi en tant qu'entrepreneur, c'est au bout de... Bon, ça fait maintenant depuis 2007, donc ça fait 9 ans. Voilà, au bout de 4 ans, à me casser les dents toute seule et à ressentir une certaine solitude, je suis allée chercher des hommes et des femmes qui m'ont aidé à repenser mon business, à repenser mon marché, et peut-être à partir avec des idées nouvelles et à prendre encore plus confiance en moi. Qu'est-ce qui fait que tu as eu confiance ? Quelles sont les paroles de ces gens-là qui peuvent donner confiance à une entrepreneur finalement ? Les paroles, c'est je crois en toi, continue, va plus loin. Voilà. Moi, ce qui marche, c'est ça. C'est des paroles de réassurance et des paroles de confiance de personnes qui étaient dans des domaines très différents. Parce que quand on sort de Normal Sup, on n'a pas un capital confiance qui permet de faire ce genre de choses. Il n'est pas suffisant ? Oui, en France. C'est-à-dire en France, dans un cadre où avoir fait Normal Sup, c'est être déjà sur les rails. Mais quand on change de pays, là en l'occurrence au Brésil, on arrive, on est le roi nu, on n'a plus rien. Avoir fait les grandes écoles, ça compte pas, et puis on n'a pas encore l'expérience. Donc là, il faut tout reconstruire. C'est une très belle leçon d'humilité d'ailleurs. Donc ça peut être le Brésil, mais ça peut être symboliquement un domaine dans lequel on n'a absolument rien à voir en fait, quand on monte une entreprise. Tout endroit un peu nouveau, tout terra incognita finalement. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Néanmoins, je pense que faire un détour par l'étranger permet de se tester, de se mettre en risque. Et en l'occurrence, voilà, de tenter des choses nouvelles ou d'être obligé de tenter des choses nouvelles qui nous permettent de casser les murs. Donc pour moi, ça a été comme casser les murs. J'étais bien dans ma petite boîte, j'étais vraiment confortable, mais je voyais pas plus loin et je voyais pas qu'en moi, en fait, j'avais cet appel de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire cet appel du nouveau, du risque et de la construction collective. Quelles sont tes motivations profondes finalement à faire ça ? À gérer comme ça une entreprise et à y aller tous les jours et à se sentir à l'aise là-dedans ? J'en ai deux. Je suis dans un marché qui est un marché passionnant, le marché de la formation. J'ai la sensation tous les jours que je remplis une mission. Je rends quelque part ce que la France m'a donné, cette possibilité de me former vraiment en profondeur et d'acquérir les bases solides pour pouvoir ensuite faire n'importe quoi. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en formant des Brésiliens, je rends un peu ce que j'ai reçu et que je vais même au-delà, je forme les ambassadeurs de notre culture quand ils reviennent, de nos entreprises. Donc ça, c'est une motivation qui est la plus grande peut-être. Ah d'accord, c'est le petit drapeau français. Ouais. Ouais. Et la deuxième, c'est de construire avec les autres. J'adore arriver au bureau, voir mes équipes échanger, les challenger, les voir grandir, les associer. Parce qu'on est finalement un incubateur d'entrepreneurs, on prend les gens très bas, on les fait monter, on les associe, et puis voilà, je crois que c'est ces deux motivations, la construction collective et le domaine. Est-ce que tu as l'impression de t'être un peu blindé au fur et à mesure des années, parce que l'entrepreneuriat, c'est un ascenseur émotionnel et qu'il faut apprendre à gérer ça ? Blindé, non, je me suis allégée, au contraire, je me suis allégée. Je me suis allégée parce que je rentrais dans un domaine nouveau
Et dans ce domaine nouveau, en fait, j'avais tout à apprendre. Enfin, Alexandrine, qu'est-ce que ça change au fond d'être une femme lorsqu'on veut se lancer dans l'entreprise? Lorsqu'on veut se lancer dans l'entreprise, en général, quand on est une femme, ce qui change, c'est qu'en tout cas au Brésil, c'est le pays que je connais, l'écosystème que je connais, c'est qu'il faut savoir, ce que j'ai fait, c'est s'approprier des éléments masculins de comportement. Donc s'orienter compétition, résultat, efficacité. Indispensable ça. En tout cas, ça a été indispensable pour moi. Et je pense que j'ai passé tout un temps à m'approprier ces traits et vraiment à les incorporer jusqu'à ensuite pouvoir aller négocier avec des hommes. On négocie maintenant des gros contrats avec des acteurs gouvernementaux notamment, où il faut savoir s'affirmer, peut-être comme le ferait un homme. Voilà. Et en même temps, une intuition, une sensibilité qui est peut-être féminine. En même temps, je la vois chez des hommes. Donc, je crois que c'est plus une question de trait de genre plus que de sexe. Quand on est une femme, s'imposer dans sa différence. Ouais. Adopter les codes des hommes, ça te semble quoi, une nécessité ou une forme de petite défaite en fait des femmes d'une certaine façon dans le monde de l'entreprise? Non, pas une défaite, une stratégie. Pour le Brésil, une stratégie qui a été gagnante pour moi. Ça va du code vestimentaire jusqu'à une manière d'être quand on est dans un événement de networking, d'être justement de provoquer, de sortir sa carte de visite, de regarder les gens dans les yeux et de voilà. Bon, pour moi, c'était assez nouveau. Peut-être qu'en France, les femmes ont ces comportements de manière plus naturelle. Mais au Brésil, qui est un milieu finalement le milieu du business est quand même assez masculin, des PME et des grandes entreprises, j'ai senti que j'avais besoin de ça. Je l'ai adopté comme stratégie, ça a été une stratégie gagnante. Et aujourd'hui, homme-femme, pour moi, ça fait plus la différence. Tu es parti pour rester ici tout le temps? Je ne sais pas. Il y a quelques années, je disais peut-être New York ou Moscou. Au Brésil, on apprend aussi à être citoyen du monde. Donc l'idée, c'est rester au Brésil ou aller ailleurs. Je suis bien ici, mais pourquoi pas ailleurs?